a bras tendus. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Alors chantons. Chantons de tout notre cœur ce matin. À notre Dieu. À celui qui nous a créés. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu il est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oh, il est fidèle. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. Alors je vais inviter les jeunes à vous approcher devant. On va célébrer l'Éternel tous ensemble. Jeunes et vieux, mais il n'y a pas assez de jeunes devant. Allez, on y va. À jamais, Dieu est fidèle à jamais. Il est grand, il est avec nous. À jamais, à jamais. Il est fidèle, il est grand. À jamais, à jamais, à jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom.
vers ton voisin. Et dis-lui, son amour durera jamais. 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 Amen. Son amour durera jamais. Il est là, aujourd'hui, présent dans ce lieu. C'est une promesse qu'il nous a dit. Il nous a dit quand 2 ou 3 sont assemblés, et on est plus que 3. Alors que le Seigneur soit béni, nous sommes heureux. Et je vous invite à saluer votre voisin et lui dire, je suis heureux de faire partie de cette famille. Et grâce à toi, nous sommes plus que 3. Alors quelle joie! Voilà. Je voulais en profiter pour dire et saluer les internautes. Bonjour, et présenter en même temps l'équipe, puisque vous ne connaissez pas tout le monde. Alors voilà, ici à la base c'est Thomas qui nous sert régulièrement. Ici c'est Jean, voilà Jean le batteur. Pierre qui est là pour vous servir ce matin. Et donc ici il y a Mélanie, Jean-David, Pierre et Myriam. Là, c'est Denis. Voilà, Denis, pour vous ce matin. Et notre cher Bernard. Voilà, comme ça, vous pouvez découvrir d'autres personnes dans la PO. Et ce sont des gens qui sont là tout le temps. Voilà, vous avez dit bonjour à tout le monde. Maintenant nous allons abandonner nos souffrances, abandonner nos tristesses. Nous allons tout déposer au trône de la grâce. C'est simplement par la grâce que nous sommes là ce matin. Et nous voulons tout abandonner. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, oh, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Et je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Tout abandonner. Seigneur, te dire oui. Et des fois ça arrive, je suis blessé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, oui. J'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alors on va suivre les cœurs qui font les gestes. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Vous avez vu les gestes qu'ils font? J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur.
Je veux, Seigneur, te dire oui. Et je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oh. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Yes, Lord. On va le dire en anglais. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Je suis prêt à s'aimer debout. Je suis prêt à s'aimer debout. Persécuté à genoux. Attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Poussons vers l'Éternel, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. L'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'Éternel, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'Éternel, poussons vers l'Éternel des cris. Alléluia! Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Ta promesse en moi, en moi. Poussons vers l'Éternel, poussons vers l'Éternel. Merci Seigneur. Puissance et majesté, louange au roi, roi des rois. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre
si ce n'est ta promesse en moi. Faisons monter vers l'Éternel notre action de grâce. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Je vous invite à ouvrir vos bouches. Peut-être nous allons nous mettre par 2 ou 3 et nous allons remettre nos vies. Lui dire oui, rien n'est plus précieux que ta promesse en moi. Je vous invite à lever ce qu'il y a dans vos cœurs, ce qu'il y a dans le plus profond de vos cœurs, ce pourquoi vous êtes venus ce matin. Oh Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons ce matin. Nous voulons te dire que tu es tout pour nous. Seigneur, nous voulons te dire que tu es le bienvenu dans ce lieu. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Seigneur, et merci pour cette grâce infinie que tu nous as faite de venir jusqu'à nous. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore nous pouvons bénéficier de cette grâce. Seigneur, et pour cela nous voulons te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Reçois, Seigneur, les paroles de nos bouches ce matin. Que tout ce que nous allons confesser puisse élever le nom de l'Éternel. Que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons confesser puisse élever le nom de Jésus, le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, viens. Sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu sur ces ondes, sur toutes ces personnes qui vont écouter ta parole, toutes ces personnes qui vont se rapprocher de toi. Seigneur, ce que nous voulons ce matin, c'est découvrir encore plus de toi, te connaître davantage. Merci Seigneur pour cette joie de se rassembler tous ensemble, cette joie de pouvoir nous approcher tous ensemble vers toi, rentrer dans ce lieu saint, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, tu puisses maintenant les toucher. Seigneur, nous voulons proclamer le nom de Jésus sur ce lieu. Nous voulons proclamer le nom de Jésus, celui qui est au-dessus de tout nom. Et Seigneur, que toute âme abattue soit relevée maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons. Il est si grand et si bon. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons. Il est si grand et si bon. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre le Seigneur. Et le Seigneur, le Dieu des armées. Et le Seigneur, le Dieu des armées. La terre
est au-dessus de tout. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Chantons, l'église est remplie, l'église est remplie de sa gloire. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis, viens remplir, Seigneur. Qui entrera? Qui entrera dans le lieu très portera son regard sur lui, adorer, adorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons glorifier ton nom. Alors reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois, Seigneur, reçois. Chante de tout ton cœur ce matin. Exprime à ton Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Disons-le comme une prière. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre en sacrifice ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Pendant que la musique continue, que nous puissions nous tourner vers l'Éternel, le Dieu des armées. Que nous puissions ce matin confesser qu'il est le seul sauveur, le seul et unique amour dans notre vie. Seigneur, je veux t'offrir ce que je suis ce matin. Seigneur, je veux t'offrir ma vie. Seigneur, je veux t'offrir mes pensées, je veux t'offrir mon travail. Seigneur, je veux t'offrir mes relations avec mes amis, mes relations avec mes frères et sœurs. Seigneur, que tout ce qui ne te glorifie pas ce matin, tu puisses le mettre à la lumière. Et Seigneur, que nos cœurs soient purs devant toi. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons t'offrir de tout notre cœur ce chant. Seigneur, parce que tu es digne.
Parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé ce matin. Parce que nous voulons élever le nom de Jésus. Merci mon Dieu pour la croix. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton Dieu. Merci pour ton bonté. Merci pour tes mains versées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Chantons digne. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu règnes en majesté. Jésus, Fils de Dieu, élevé. Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne es-tu Seigneur, digne est l'agneau. Merci Merci pour le prix, merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché, Merci Seigneur pour cette grâce infinie. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains versées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Alléluia. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu règnes en majesté, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau. Chantons digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Chantons digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne es-tu Seigneur, digne est l'agneau. Tu es digne Seigneur. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu règnes en majesté, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié.
adoré avec nos mots. Nous l'avons adoré avec nos paroles. Maintenant, louons le Seigneur avec nos esprits. Louons le Seigneur avec ce chant en langue qui retentit. Tu es saint, Seigneur, tu fais des merveilles. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Tu es saint, Seigneur, tu fais des merveilles. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Et honneur, nous devons car tu es grand, nous te rendons gloire. Et honneur, nous devons car nous sommes ton Seigneur. Tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles aujourd'hui, demain, après-demain. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nous chantons car tu es grand. Car tu es grand, oui tu es grand. Tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oh, alléluia, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te louons. Nul n'est comparable à Nous pouvons dire que nul n'est comparable à lui. Amen. Et je voudrais juste partager avec vous les 4 mots certainement des plus précieux qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans Jean au chapitre 19 et au verset 30, où Jésus dira sur la croix, « Voici, tout est accompli. » Amen. Et tout a été accompli par Jésus. Le sang qui a été versé par Jésus sur la croix est un sang dans lequel n'est contenu aucun péché. Tout a été accompli pour chacun d'entre nous. Et dans le vin de la Sainte Seine, dans le pain de la Sainte Seine, se trouve la grâce du tout est accompli pour chacun d'entre nous. Amen. Et moi, je me réjouis lorsque je m'approche de la table du Seigneur, de savoir que Seigneur, ce n'est pas en fonction de ma vie et de mon comportement que tu as donné ta vie pour moi, mais c'est en fonction de l'amour que tu as pour moi. Tout a été accompli pour moi. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur, parce que dans la Sainte Seine se trouve le tout est accompli par toi. Seigneur, nous n'aurions pas pu tout accomplir parce que notre sang a été entaché par le péché. Notre corps a été corrompu par le péché. Mais Seigneur, nous nous réjouissons de ce que toi, parce que ton sang était pur, parce que ton corps qui a été donné sur la croix n'a pas été entaché par le péché, eh bien tu as pu dire, voici, tout est accompli. Et nous savons que ce matin, dans ce pain et ce vin, nous trouvons le tout est accompli de l'Éternel. Nous trouvons la grâce du tout est accompli de l'Éternel et nous te remercions de tout cœur pour cela. Amen. Je demanderai à Jean-Pierre, si tu veux bien, de prier pour le pain et le vin. Seigneur, ta grâce est grande.
Dimanche après dimanche, tu nous accueilles, Seigneur, comme un père accueille ses enfants. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi pour tout simplement te dire merci pour tant de grâce. Merci pour ton amour dévoilé vraiment dans une grandeur, Seigneur, que nous ne pouvons, Seigneur, comprendre à la juste valeur. Merci, Seigneur, pour toute cette grâce accordée. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pain et le vin, Seigneur, qui représentent ton corps brisé, ton sang versé. Merci, Seigneur, pour tant de grâce. Gloire à toi. Amen. Voilà, j'invite tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur et pour qui le tout a été accompli, l'a été pour leur propre vie, eh bien, à se lever à leur place pour prendre la Sainte Seine.
l'anxiété, dans la dépression, tu vois tout en noir. Au lieu, tu te dis croyant, au lieu de prendre ma parole, parole de vie, de vérité, parole qui te donne vraiment la joie, la paix, l'assurance, la victoire. C'est pour cela, et vraiment un cœur ouvert, recherche dans ma parole. Prends ce psaume de 91 que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, afin que toute cette anxiété, cette peur soit enlevée, cette tristesse, et que tu puisses dire, je suis en mon Seigneur, je l'aime de tout mon cœur, je veux vraiment être digne de recevoir cette parole qui me relève, qui me donne la joie. C'est cela que le Seigneur veut te donner aujourd'hui, afin que vraiment, dans toute ta vie, tu vois que je suis là, que j'ai payé à la croix, que j'ai tout accompli, afin que tu aies la paix, le repos, la victoire sur tout ce qui est négatif. Je suis le Seigneur qui t'aime. Et toi qui souffres de la vessie, toi qui souffres des genoux, tu vois en cet instant que je te touche, tu ressens ma présence, ainsi que toi qui as cette souffrance, ce mal de tête qui te suit toujours. Je te délivre, mais prends-le comme un cadeau du ciel, car je suis le Seigneur qui a payé, j'ai tout accompli, afin que si tu le crois et si tu le prends, tu l'auras. Sache que je t'aime, sache que j'ai un plan pour toi, afin que tu portes du fruit pour l'éternité, dit le Seigneur qui t'aime. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. On va le redire, veux-tu briser? Fort, oui, plus que
Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur de verser en moi ton amour sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. M'accorder ton esprit saint, de me guider sur le chemin, Seigneur, pour ta parole qui si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant. Seigneur, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Jésus, tu as transformé ma vie. Tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Amen. Tu m'as libéré, pardonné. À lui la gloire. Peut-être juste courtement, j'ai eu là un témoignage. Ça va? Je ne suis pas trop fort dans la salle? Ok, j'ai eu un témoignage qui m'a été envoyé l'autre jour. Mon frère Samuel, je bénis le Seigneur de tout mon cœur pour ce week-end du 24 et 25 octobre, lors de ton passage au Chandelier, dont le thème était « Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?» La question est posée. Je confirme par l'affirmative, oui, Dieu n'a pas changé, il est toujours à l'œuvre. Le surnaturel, les miracles, les prodiges accompagnent sa parole. Il le réalise concrètement encore aujourd'hui. Je peux en témoigner puisque je l'ai vécu dimanche matin, le 25 octobre, pendant ta prédication. Tu as dit ces paroles, mettez la main où vous avez mal, etc. Je vous passe les détails. J'avais 2 points précis dont je souffrais depuis une dizaine d'années. Premièrement, mon épaule droite, j'avais fait une chute sur le macadam. Les radios avaient montré que sous le choc, une distension d'articulation s'était produite et que le liquide suintait se répandait dans l'épaule. J'ai dû faire une centaine de séances de kiné. Une faible amélioration puisse la récidiver. Le deuxième point était mon cuir chevelu qui était atteint de boutons rougeâtres, terme médical, cuir chevelu scameux, ou scamu, oui je crois que c'est ça. Qui me déclenchait des crises de démangeaison à me faire saigner. J'ai consulté plusieurs dermatologues qui m'ont prescrit différents traitements sans résultat. Et ce dimanche matin, sous l'onction, pendant l'action de l'Esprit, proclamant des paroles de foi dans la prière, j'ai obéi, j'ai mis ma main sur mon épaule droite, l'autre sur mon cuir chevelu, et les miracles se sont produits. Les démangeaisons ont complètement disparu et je suis totalement libéré des douleurs donc, que le frère avait depuis 10 ans à son épaule. Oui, Dieu est grand, il est tout-puissant. Il guérit aujourd'hui encore. Il guérit aujourd'hui encore et il est là ce matin. Et il est là pour te bénir. Mon thème ce matin est simple. Il se pose sous la forme d'une question. Bénédiction ou malédiction? Point d'interrogation. Bénédiction ou malédiction? Point d'interrogation. Cela fait 22 ans que je suis à plein temps dans le ministère et je n'ai jamais, alors je vous le garantis,
Je n'ai jamais eu une personne qui est venue me voir en me disant « Oh, pasteur, je voudrais tellement être maudite. Priez pour que tous les malheurs de la terre s'abattent sur moi. » Jamais. Ou bien, plus précisément, si, je l'ai entendu, mais quand les personnes demandaient la malédiction, ce n'était pas pour elles-mêmes, c'était pour quelqu'un d'autre. Et ça, heureusement, Dieu ne l'exauce pas. En règle générale, nous voulons tous et toutes être bénis, mener une vie paisible, voir nos enfants être bénis, nos petits-enfants être bénis, nos familles s'épanouir, voir la santé abonder dans nos corps. Nous le désirons tous naturellement. Et ce matin, je sais qu'aucune personne ici présente, ni dans ce lieu, ni vous, chers internautes, ne désire la malédiction. Aucun. Et c'est tout à fait naturel, ça prouve juste que vous êtes normaux. Pourtant, paradoxalement, ce que j'ai observé, c'est que, à quelque part, tout en désirant la bénédiction, nous mettions souvent des choses en œuvre qui favorisent la malédiction. Nous désirons la bénédiction, mais nous sommes paradoxaux. Parce que ce que nous faisons, et je l'ai constaté parfois dans ma propre vie, eh bien, ouvre plus la porte à la malédiction qu'à la bénédiction. Un peu comme cet homme qui désire être en bonne santé, mais il boit comme une outre, il fume comme une cheminée, et il mange comme un goinfre, tout en étant paresseux et en ne faisant aucun sport. Le jour où il est malade, tout le monde dit « mais c'est normal, il l'a cherché ». Et le jour où il est mort, il dit « voilà le résultat de ses choix ». Mais lui, que dira-t-il? Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille? On est tous comme ça. Hier, j'ai voulu faire un peu de sport. Déjà, je l'ai regretté. J'ai un ami qui a un tapis roulant, vous savez, pour courir. C'est pour ça, ce matin, je marche très doucement un peu sur les œufs. Et je me suis dit, bien tiens, je vais en faire. Il n'était pas là, je vais en faire, je vais un peu courir. Et je me suis dit, je ne vais pas lui salir, je vais y aller pieds nus. Et j'ai couru pieds nus. Au bout d'1,5 km, parce que ça indique le nombre de 1,5 km et 4 calories en moins. Ça indique, la machine le disait, 4 calories. Déjà, rien que voir qu'à 4 calories au bout d'1,5 km, ça me fatiguait. Je me disais, j'y arriverai jamais. J'ai 3 kilos à perdre, il va falloir que je cours jusque la semaine prochaine. Mais ça commençait à me chauffer sous les pieds, je courais de plus en plus comme ça. Évidemment, en étant pieds nus sur ce tapis en plastique, j'ai chopé des ampoules sous toute la plante des pieds. Quand je lui ai dit, il m'a dit « mais non, jamais il faut courir avec des baskets ». J'ai trouvé la solution, arrête de courir. Premier point ce matin. Dieu veut nous bénir. Regardez le livre de la Genèse. Dès le commencement, il nous est dit au chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça, moi et Dominique, on l'a compris. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer. Un peu plus loin, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Je vous donne, je vous bénis. Mes amis, ce matin, Dieu a toujours voulu que l'homme soit par excellence béni. C'est sa volonté. Il a créé la nature non pas en noir et blanc, mais en couleur, afin que tu puisses te réjouir, t'émerveiller devant les fleurs, te réjouir du parfum qu'elles exhalent. Lorsque je regarde la création, je me dis, mais s'il n'y avait pas le péché, la terre serait un paradis. Sincèrement, éliminez le péché, la jalousie, la méchanceté, la violence, éliminez toutes ces choses, et la terre devient un endroit merveilleux où il vaut la peine de vivre. Dieu a créé toutes choses belles. Dieu a créé la femme, il l'a faite belle pour que l'homme se réjouisse.
Mais c'est vrai, mes sœurs, il vous a fait belle. Dieu ne voulait pas qu'Adam se réveille tous les matins en s'effrayant. C'est toi. Ah bon? Imaginez ce que seraient nos vies, mes frères. Si tous les matins, en se réveillant, on s'effrayait. Non, là, au contraire, on est gâtés, on est heureux. Je me suis trompé d'endroit pour prêcher ce matin. Hein? Dieu se présente à nous comme un père. Un père qui veut le bien pour ses enfants. Quel père digne de ce nom ne veut pas le bien pour ses enfants? Moi, je veux le bien pour mes fils et mes filles. Je veux le bien pour mes enfants. Papa Jean a voulu notre bien. Et vous, père qui êtes ici, mère qui êtes ici, vous voulez le bien de vos enfants. Chacun d'entre vous veut le bien pour son enfant. Chacun d'entre vous veut le bien. Ne vous effrayez pas. Chacun veut le bien pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut aller s'en occuper? Merci. Chacun veut le meilleur. Ce matin, un père qui frapperait son enfant ne serait pas digne de ce nom-là. Un frère qui frapperait son enfant ne serait pas digne d'être appelé père. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne serait pas digne. Lorsqu'on prêche, il y a des réactions et c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Parce que j'ai l'impression que certains sont perturbés. Ne soyez pas perturbés, c'est normal. Lorsqu'on prêche, ça produit quelque chose. Lorsque je dis, par exemple, qu'un père doit être bon, il y a des gens qui ont vécu des choses mauvaises avec leur père. Et c'est pourquoi elles réagissent. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Un père mauvais, voilà ce qu'il peut engendrer. Une femme qui souffre. Une femme qui crie, une femme qui pleure, une femme qui dira « j'ai été frappée par le père qui devait me soigner ou frappée par le mari ». Mais le Père qui est dans le ciel est un bon Père. Et moi je me réjouis quand je prêche que ça bouge. Je m'en réjouis. Même sur l'estrade ça bouge. Mes amis, si nous, vous et moi, nous désirons le meilleur pour nos enfants, alors imaginez le Père dans le ciel. Toute suggestion contraire, quelles que soient ce matin les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez ou la vie que vous avez eue, toute suggestion contraire qui voudrait vous amener à dire que Dieu n'est pas aussi bon que cela, vient de l'ennemi de vos âmes, vient de celui qui est menteur dès le commencement, celui qui a voulu dès le commencement détruire l'image de Dieu aux yeux de l'homme et détruire l'homme aux yeux de Dieu. Dieu est par définition un bon Père. Il le manifeste en donnant son Fils unique afin que vous et moi nous ayons la vie. Alors vous me direz, mais vous parlez d'un Père bon et pourtant il donne son Fils en sacrifice. Lorsque le Fils est venu, c'est librement qu'il est venu. C'est en plein accord avec le Père. Écoutez ce qu'il est dit dans l'Épître aux Philippiens. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il a renoncé de lui-même. De lui-même, c'est en plein accord que le Père et le Fils vont décider la venue de Jésus afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Ça, c'est l'amour du Père que je sers ce matin. Première certitude, connaître Dieu, c'est connaître la source de la bénédiction. Connaître Dieu, c'est connaître la source de toute forme de bénédiction. Merci de vous occuper également de cette personne. Ça bouge bien ce matin. Waouh! Lorsque la parole est proclamée, elle produit du fruit. Ce matin, j'aimerais vous dire que trop souvent nous cherchons la bénédiction et nous oublions celui qui est la source même, Dieu le Père. Celui qui possède Dieu, celui qui connaît Dieu,
connaît la source de toute forme de bénédiction. Et ce matin, j'aimerais dire à toute personne qui serait là pour la première fois, ici dans ce lieu ou sur le net, que parler de bénédiction, si vous ne connaissez pas Dieu, eh bien, n'a pas de sens. Parce que la seule source de bénédiction existante, c'est Dieu lui-même. Si lui n'est pas présent, vous parlerez quand quelque chose de bon vous arrive, de hasard, de bonne étoile et de je ne sais quoi encore. Mais à partir du jour où vous réalisez que Dieu est vivant, à partir du jour où vous l'avez rencontré, à partir de ce jour-là, vous savez que toute bénédiction procède du Père des Lumières, en qui, dit l'apôtre Jacques, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Que suis-je en train de dire? Le Dieu qui a béni Adam et Ève au commencement n'a pas varié dans sa volonté de te bénir. Mais pour cela, il faut le rencontrer. Alors je voudrais peut-être m'arrêter là et commencer à prier. Si nous pouvions fermer nos yeux un seul instant. Et j'aimerais dire aux personnes qui ne connaissent pas Jésus, personnellement, je ne vous parle pas des personnes qui ont une religion ou pas. La religion ne signifie pas connaître Jésus. Jésus est une personne qui se rencontre. On ne prouve pas Dieu, je le disais l'autre soir, on le rencontre. Ce matin, vous pouvez rencontrer celui qui est la source de toute forme de bénédiction. Je vais prier, répétez simplement avec moi dans vos cœurs. Je ne vais pas vous demander de vous lever ni de venir maintenant, mais priez avec moi dans votre cœur. Seigneur, ce matin, je m'approche de toi, car je désire connaître ce Père qui bénit. Seigneur, ce matin, je m'approche de toi, car je désire connaître ce Père qui bénit. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Et je veux t'inviter à venir dans mon cœur. Et je veux t'inviter à venir dans mon cœur. Je veux te prier de venir me donner une vision juste de qui tu es. De me donner une vision juste de qui tu es. Je te remercie de ce que tu me reçois tel que je suis. Je te remercie de ce que tu me reçois tel que je suis. Amen. Et Père, je te prie également ce matin, alors que nous sommes ici dans ce lieu, que toute personne dont l'image du Père que tu es a été défigurée par un Père charnel, qui lui n'a pas été un Père qui honore son enfant, mais qui peut-être a frappé ici dans ce lieu, un homme, une femme, a été dur avec ses enfants, voire a abusé d'un de ses enfants. Père, je te prie ce matin qu'ils reçoivent la guérison dans leur cœur et qu'ils découvrent le Père d'amour que tu es. Tu vois combien d'hommes et de femmes professent te connaître et pourtant ne te connaissent pas comme ce Père qui est bon et qui est rempli d'amour parce qu'ils ont eu une vision défigurée au travers de ce qu'ils et elles ont vécu. Je te prie, viens les secourir, viens les guérir et viens les libérer ce matin. Amen. Amen. Ma seconde certitude, après que j'ai dit, si vous connaissez Dieu, vous connaissez la source de la bénédiction, ma seconde certitude, et je l'ai déjà proclamée, c'est que Dieu ce matin veut te bénir. Et j'aimerais que tu le dises à ton voisin, Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois béni. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malheureux, Dieu n'a jamais voulu que tu galères, Dieu n'a jamais voulu que ta vie soit une vie de misère. Non, Dieu veut te bénir. Second point, nous savons qu'il veut nous bénir, et pourtant mon second point sera choisis la bénédiction. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi choisir ce que j'appelle de tous mes voeux? La question, à mon sens, du choix ne se pose pas, puisque je ne désire rien d'autre que être béni. Pourquoi alors encore choisir? Dieu nous a créés libres parce qu'il nous aimait. Et la manifestation de l'amour ne peut qu'être là où la liberté se trouve. Vous et moi, nous n'avons pas été programmés à faire ou à ne pas faire ceci ou cela. Vous et moi, nous sommes des êtres conscients qui connaissons Dieu et qui, à partir de ce moment-là, sont face à des choix. Non, mon frère, tu n'as pas été programmé.
Non, ma sœur, tu n'es pas programmée à faire un programme dans lequel finalement tu ne seras qu'acteur et jamais, pardon, tu ne seras que regardant et pas acteur. Tu n'es pas appelé simplement à être spectateur, tu es appelé à être acteur de ta vie. Acteur de ta vie, écoute bien, Dieu t'appelle à être acteur. Nous manifestons notre amour au travers des choix que nous faisons. Je sais que Dominique m'aime parce qu'elle m'a choisi. Merci pour elle. C'est toi qui aurais dû hurler « Amen ». Elle m'a choisi. Elle aurait pu avoir tous les autres hommes du monde. Alain Delon, Jacques Chirac. Mais elle n'a voulu que moi. Voilà, c'était un choix. Cependant, quand vous aimez quelqu'un, vous vous attendez à ce qu'il fasse des choix qui, vous le pensez, iront dans votre sens. Regardez, parents, nous aimons nos enfants. Et pourtant, parfois, quand ils font d'autres choix, nous sommes blessés. Parce que nous avons l'impression que dans le choix qu'ils ont fait, ils n'ont pas respecté l'amour que nous avions pour eux. Nous leur avions indiqué un chemin parce que nous avons de l'expérience, parce que nous avons eu nos propres échecs, et nous avons pensé qu'en leur indiquant ce chemin, c'est le meilleur. Et c'est parce que nous les avons aimés que nous leur avons indiqué ce chemin-là. Mais il arrive que des enfants choisissent un autre, et nous sommes blessés, non pas tant parce qu'ils ont pris un autre chemin, mais parce que nous pensions que leur amour à notre égard allait les amener à suivre la voie que nous leur indiquions. Faire un autre choix signifie que ce que nous proposons n'est peut-être pas la meilleure des choses. Et quand Dieu nous propose un choix et que nous choisissons autre chose, nous sommes en train de lui signifier qu'à quelque part, ce qu'il nous propose n'est pas le meilleur pour nous puisque nous choisissons une autre voie que celle qui nous indique. Peut-être qu'il n'est pas aussi digne de confiance pour que nous choisissons son chemin. Regardez, Ève sera confrontée à celui qui est l'ennemi de l'humain, Satan. Genèse chapitre 3, verset 1. Que fait-il? Comment s'y prend-il? D'abord, il jette le doute sur la parole de Dieu. Il jette le doute sur la volonté que Dieu a de bénir. Il jette le doute sur l'amour que Dieu a pour Ève. Il jette le doute dans ce sens qu'il lui dit, ce qu'il veut pour toi, ce n'est pas le meilleur. Parce que si tu fais ce que moi je te dis, tu deviendras ce que lui ne veut pas que tu deviennes, Dieu comme lui. Deuxièmement, il ment sur les conséquences de la désobéissance. Troisièmement, il laisse sous-entendre que Dieu les prive de quelque chose de meilleur. Et c'est pourquoi il va chercher à discréditer Dieu. Et puis, pour finir, il suscite l'orgueil en eux. Résultat, Adam et Ève créés librement pour aimer Dieu réellement. Puisqu'un homme qui n'a pas le choix ne peut pas dire qu'il aime. Il est conditionné pour cela. C'est quand il a le choix qu'il peut le dire. Face à ce choix, Ève, se laissant influencer, va prendre une voie qui, au lieu d'appeler la bénédiction sur sa vie, appellera la malédiction sur sa vie et sur sa descendance. Choisir. Vous savez, on parle souvent d'Ève. On parle souvent du jardin d'Éden, de la Genèse, comme si ça ne nous concernait plus. Mais régulièrement, journellement, nous sommes devant les mêmes choix. Ah, il ne se présente pas sous la forme d'un fruit. Je rappelle ce matin que ce n'était pas une pomme. Hein. Quelqu'un a dit, ils mordirent la pomme et ils eurent plein de pépins. C'est un fruit. C'est le principe de l'obéissance et de la désobéissance, de la bénédiction et de la malédiction que nous avons là. Choisir. Si vous prenez le dictionnaire, l'action de choisir, c'est la décision par laquelle on donne préférence à une chose, à une possibilité,
en écartant une autre. Choisir implique donc la liberté et la responsabilité. Une fois que j'ai fait le choix, j'assume ma responsabilité. Et quand j'ai fait le choix, ça signifie que je vais m'engager dans le choix que j'ai fait. Le jour où j'ai dit oui à Dominique, j'ai dit non à toutes les autres femmes du monde. Les seuls qui répondent, c'est des hommes. Bon. Choisir. Dieu a mis Ève devant un choix éclairé. Adam et Ève avaient un choix éclairé. Ce n'était pas un choix non éclairé, c'était un choix éclairé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous permettez peut-être une petite démonstration? Pour cela, il me faudrait un modèle. Et autant que ce soit un top modèle. Je cherche et je vois mon frère Schmerber. Peux-tu venir, toi, le top modèle? Viens, s'il te plaît. Merci. Est-ce qu'il n'est pas beau, mon top modèle? Hein, on dirait l'agent 212. Et confiance, et confiance. Claude, tu vas choisir une de ces deux bouteilles et tu vas en boire. Celle que tu veux. Bah, juste boire. Non, c'est pas du schnapps, c'est pas du schnapps. C'est comment? Salé. Ah, c'est salé. C'est très salé. C'est très salé. Il y a même les cheveux qui frisent derrière, tellement c'est salé. Et pourquoi tu as choisi la bouteille salée? Je ne pouvais pas savoir qu'elle était salée. Je ne pouvais pas choisir. Ah, je ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas salée, sinon je ne l'aurais pas choisie. Maintenant, on va refaire la même opération. Si quelqu'un veut savoir à quoi ça ressemble la mer morte, vous venez goûter mes bouteilles tout à l'heure. Hein. Deux bouteilles. Choisis-en une, bois et rince-toi surtout. Mais non, je t'ai pas dit de me vider toute ma bouteille, hein? Le choix était possible, pourquoi? C'était marqué dessus qu'elle était potable. Un choix éclairé. Et tu l'as cru? Ah oui, oui, non, mais j'allais pas te faire ça encore. Hein? Non, non. Non, mais la vérité, pour que mon exemple marche vraiment, de toute manière, les deux autres, je les ai salés toutes les deux, comme ça j'étais sûr que ça marche. Je ne suis pas qui me choisit la bonne. Merci, Péchachot. Choix éclairé. Adam et Ève n'ont pas fait un choix aveugle comme les deux premières bouteilles. Adam et Ève ne pouvaient pas dire « Ah, nous ne savions pas et maintenant nous portons les conséquences. Dieu est donc cruel. » Non, Dieu n'était pas cruel. Dieu a indiqué clairement ce qu'il devait faire et ne pas faire et il a rajouté à cela les conséquences s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Chaque jour, mon frère, ma sœur, tu choisis ou la bénédiction ou la malédiction. Chaque jour, tu vas prendre des décisions qui vont engendrer ou la grâce de Dieu sur ta vie, ou alors, eh bien, la malédiction de Dieu sur ta vie. Troisième point, deux choix, deux rois et deux destins. J'aurais pu prendre de nombreux exemples bibliques, mais j'aimerais m'arrêter sur un exemple qui m'a frappé. Il s'agit de deux rois contemporains. C'est le roi Osée qui était roi d'Israël
et le second Ézéchias, qui était le roi de Juda. Deux rois contemporains l'un de l'autre. Deux rois connaissant Dieu l'un et l'autre. Deux rois exerçant la souveraineté l'un et l'autre. Écoutez ce qu'il est dit du premier. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée fils d'Éla régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois 17, versets 1 et 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Conséquence, 2 Rois 17, 6. Le roi d'Assyrie, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalar sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Pourquoi? Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu. Au verset 13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances. Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent le coup. Osée va par ses choix éclairés, non pas aveugles, éclairés, entraîner tout Israël en captivité. Ils seront esclaves en Assyrie. Tout un peuple captif et sous la malédiction à cause du choix d'un souverain qui connaissait Dieu et qui était averti. Mes amis, combien de chrétiens vivent sous des formes de malédiction? La Bible nous dit que Dieu leur avait envoyé les prophètes pour les prévenir. Il leur avait dit par A plus B ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Régulièrement, vous venez dans ce lieu. Régulièrement, vous entendez la parole de Dieu. Régulièrement, vous entendez ce qui est sa volonté et ce qui ne l'est pas. Et pourtant, malgré les choix éclairés devant lesquels vous pouvez être, certains cèdent à la tentation proposée par l'ennemi de vos âmes qui met en doute la parole de Dieu, qui insinue que Dieu n'est pas aussi fidèle que cela. Et lorsqu'on regarde certaines vies, on se dit, mais on a envie de pleurer. Ils sont comme sous la malédiction. Mais si on gratte un peu, si on va un peu plus loin que les apparences, en se disant, mais c'est pas possible, pourquoi? On se rend compte que souvent, la désobéissance est présente. Souvent, des choix ont été faits et maintenant il faut les assumer. Avec tout leur lot de difficultés. Combien de jeunes mamans seules aujourd'hui pleurent des choix qu'elles ont faits alors qu'elles étaient encore jeunes? Pleurent le choix de ne pas respecter les relations avant le mariage. Je crois que Dieu pardonne et relève, mais il y a des conséquences et il faut assumer par la suite. Et c'est difficile. Combien de jeunes hommes ont fait les mêmes erreurs ou d'autres encore? Combien de chrétiens calculent avec Dieu? Dès qu'il faut faire quelque chose, ils calculent avec Dieu. Ils sont toujours en train de calculer. Ils ont toujours l'impression de donner de trop. Trop de leur temps, trop de leurs moyens, trop de ceci, trop de cela. À force d'être petit avec Dieu, Dieu sera petit avec toi. Selon la mesure que vous mesurez, il vous sera mesuré. Et ensuite, on vient, on prie comme si tout devait nous arriver dans le meilleur des mondes, de la meilleure manière. On est, comme je vous l'ai dit au départ, comme cet homme qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être malade comme ça? Alors qu'il a tout fait pour ruiner sa santé. Et ça existe dans le peuple de Dieu. Chaque jour, vous faites des choix éclairés. Mes amis, ce matin, si Dieu m'a mis ce texte à cœur, c'est parce que je crois que nous devons devenir beaucoup plus sérieux avec la parole de Dieu. Nous sommes trop légers avec les choses de Dieu. Nous les entendons, mais ne les croyons pas. Parce que si nous les avions crues réellement, nous n'aurions pas agi de la manière dont nous avons agi.
Il y a des choix qui ne sont pas bons, qui ne sont pas justes. Nous nous permettons parfois des libertés. Nous parlons sur un tel autre, sans nous rendre compte que quand nous jugeons, nous sommes jugés. Nous sommes légers. Légers. Bien-aimé, ce matin, la bénédiction se présente à ta porte, mais il faut que tu la choisisses. Elle ne tombe pas sur toi comme ça, parce que tu t'appelles Albert, Joseph ou Joséphine. Trop laxiste, pas sérieux avec la sainteté de Dieu. Alors, si Osée a fait un choix qui a amené non seulement le peuple d'Israël, mais sa famille dans l'esclavage, il y a, et c'est là que vous allez voir que c'est intéressant, un autre roi contemporain. Lui est roi de Juda, non pas d'Israël. Mais écoutez bien, la troisième année d'Osée, fils d'Éla, dans 2 Rois 18, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il régna donc à la même époque. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Quand il est dit son père, ce n'est pas celui qui l'a directement engendré, c'est celui dans la lignée duquel il se trouve. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Conséquence, et c'est là que c'est intéressant, écoutez bien. Conséquence, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Qui aimerait réussir dans toutes ses entreprises ce matin? Très honnêtement, qui voudrait réussir plutôt qu'échouer? Papa Jean. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Est-ce que c'est une utopie, un rêve ou un choix? Écoutez bien ce que je vais vous dire là. C'est extrêmement important que vous saisissiez cela. Ézéchias était du peuple de la promesse comme Osée. Il connaissait l'Éternel comme lui, et maintenant j'en arrive à ce qui est essentiel. Il était dans une situation défavorable liée à Akaz, roi de Juda, son prédécesseur, qui lui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. En d'autres mots, Ézéchias a succédé à un roi, le roi Akaz, qui lui avait désobéi à l'Éternel, et c'est là que c'est intéressant. Akaz se retrouva en conséquence, lui aussi, sous la férule du roi d'Assyrie. Osée, par la malédiction qu'il a tirée au travers des choix qu'il a faits, va se retrouver esclave avec sa famille et son peuple du roi d'Assyrie. Ézéchias, lui, arrive à la tête d'un peuple qui était déjà asservi au roi d'Assyrie parce que Akaz, son prédécesseur, avait fait de mauvais choix. Ézéchias était donc déjà frappé par la malédiction de son peuple. Ils étaient eux aussi esclaves d'un roi étranger. Mais Ézéchias va arriver et va dire « Je ne laisserai pas les choses en l'état. Je vais changer la malédiction en bénédiction. » Mon frère, ma sœur, il est dit dans 2 Rois 18, « Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans tout ce qu'il entreprit. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. » Hello! Osée, par son choix, va assujettir son peuple. Ézéchias, par son choix, va libérer son peuple. De la bénédiction à la malédiction pour l'un, de la malédiction à la bénédiction pour l'autre.
Je parle de deux rois qui vivent dans une même région, qui sont contemporains, qui connaissent Dieu tous les deux et qui attireront ou la bénédiction ou la malédiction. Et ce matin, je pourrais parler d'une même église dans laquelle se trouvent des croyants qui connaissent le même Dieu, mais leurs choix vont engendrer des conséquences différentes sur leur vie. Ézéchias n'a pas invoqué de fausses excuses. Il n'a pas commencé à dire « Ah, mais Dieu, je ne peux rien faire. C'est la conséquence de mon prédécesseur. Il n'a pas fait le bon choix. Je suis lié. C'est la malédiction sur ma famille. C'est les liens ancestraux qui font que je suis encore comme ça. Et on ne s'en sortira jamais. » Il a fait un choix. Choix, c'est responsabilité. Responsabilité assumée. Il a choisi d'honorer Dieu. Et Dieu va le bénir. Vous n'êtes pas ce matin condamné à rester sous la malédiction. Ce n'est pas parce que ton père a bu et a frappé ta mère que tu vas boire et tu vas frapper ta femme. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais rien réussi dans votre famille que toi tu vas encore échouer. Tu vas commencer à dire, je choisis de servir l'Éternel. Et là où ils ont échoué, je réussirai. C'est un choix que je fais ce matin. C'est un choix que je fais. C'est un choix que j'arrête ce matin. Moi, je suis stupéfait de voir des chrétiens passer leur vie à se délier des ancêtres et espérer un changement sans prendre de décision. Vous pouvez vous délier encore longtemps. Si vous ne faites pas des choix, ça ne changera pas. Que l'on prie pour vous, en demandant à Dieu de vous délivrer, est une bonne chose. Mais cela ne servira à rien si vous ne faites pas le choix qui s'impose et les actions qui l'accompagnent. À rien. Vous allez vous délier jusque dans la tombe. Et vous serez dans la malédiction jusque dans la tombe. Parce qu'à un moment, Dieu te dit, il faut, mon ami, que tu fasses tes choix à toi. Il faut que tu te positionnes. Il faut que tu prennes la bonne direction. Et je te bénirai. Écoutez ce que dit Ézéchiel. Vous dites, pourquoi le fils ne supporte-t-il pas le poids de la faute de son père? C'est que le fils a agi selon le droit et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes prescriptions. Assurément, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mais il va plus loin, il dit, si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément, il vivra, il ne mourra pas. Notre vrai problème au fond se trouve tout à fait ailleurs. C'est pas tant à dire que mon père, ma mère, je crois que les parents ont une influence sur les enfants, je le crois. Je crois que des générations de malédiction, ça a une influence, je le crois. Je crois qu'un fils qui n'a jamais vu un exemple chez son père a besoin de la grâce de Dieu. Mais rien ne se produira s'il ne fait pas de choix. Je crois qu'une bonne influence est une bénédiction pour des enfants. Autant qu'une mauvaise est une malédiction. Quand je vois des pères qui, pour faire l'éducation sexuelle de leur fils, leur montrent des films pornographiques, je me dis non, ça ne sera sûrement pas une bénédiction. Et pourtant, ça se pratique couramment. Une bonne influence va avoir de bonnes conséquences dans la vie. Notre problème de fond, en fait, c'est finalement notre chair. Parce que nous avons beaucoup plus facilement la tendance à accuser les démons qu'à nous tourner vers nous-mêmes. C'est là le problème principal. Crucifier sa chair. Parce que ce qui nous fait faire les mauvais choix souvent, c'est la chair. Nous sommes sensuels. Nous sommes dirigés par nos 5 sens. Et si le diable a son lot, ou si le diable a sa part dans tout ça, nous avons la nôtre. Et quand nos corps sensuels commencent à se déchaîner en nous indiquant de mauvais choix, notre responsabilité, c'est de dire « je choisirai l'Éternel ». Dieu vous a donné le moyen de résister. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renoncer à vous-même.
et faites ce qu'il vous dit. À partir de là, vous avez une autorité spirituelle et le diable fuira loin de vous. Pendant que la parole de Dieu était prêchée ce matin, elle a eu de l'effet dans des vies. Mais elle a de l'effet dans la vie de tous ceux qui la reçoivent. Osée va mener sa famille, sa descendance à l'esclavage. Ézéchias va changer la malédiction en bénédiction. Eh bien, ce matin, j'aimerais dire merci à mon arrière-grand-père qui a fait le choix de suivre Dieu. Merci à mon grand-père qui a fait le choix de suivre Dieu. Et j'aimerais, et là je te le dis de tout cœur, au nom de tous tes enfants, te dire merci d'avoir fait le choix de suivre Dieu, papa. Merci. Merci d'avoir eu le courage de prendre des positions et des directions, même quand ta famille ne t'a pas comprise, même quand ils t'ont rejeté, même quand l'Église, à un moment donné, n'a pas compris tes choix. Merci de les avoir faits, parce que je suis béni à cause de ton obéissance. Et j'aimerais dire aux pères et aux mères ce matin, vous pouvez appeler la bénédiction sur vos vies et celle de vos enfants. Faites des choix qui honorent Dieu. Ce ne sera pas facile. Il a fait des choix qui l'ont privé pendant 6 ans de sa famille. Il a fait des choix qui ont vu des hommes et des femmes l'abandonner. Il a fait des choix qui n'ont pas été faciles. Mais je suis au bénéfice de ces choix-là. Et ma prière, c'est qu'un jour mes fils puissent dire merci pour l'arrière-grand-père de papa. Merci pour le père de papa, notre grand-père. Merci pour mon père. Et que leurs enfants puissent dire un jour merci pour notre père. Parce que je crois que le Dieu bon que je sers vous bénira si vous faites les choix qui l'honorent. Est-ce que ça veut dire, et c'est une remarque que je ferai, est-ce que cela veut dire qu'être béni signifie que